Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de la Bible illustrée. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous inviterai à les voir parce que si vous regardez la vidéo de cette semaine, il y a probablement une partie de la vidéo que vous ne comprendrez pas dans le bon contexte. Et c'est important de voir les vidéos précédentes. Je sais que je dis ça souvent, mais la série est construite sur le fait que on doit voir les vidéos un après l'autre. Je parle pas de toutes les vidéos qu'on a faites, mais présentement, je suis en train de parler des dispensations. Et j'ai parlé que dans la dispensation de la grâce, on pouvait pas perdre le salut. Donc, j'aimerais ça mettre ça au clair avant de commencer la vidéo. Là, on est en 2020. En 2020, on est dans ce que l'on appelle la dispensation de la grâce. Une dispensation, c'est pas une période de temps. Bien que ça implique une période de temps, mais c'est pas une période de temps spécifiquement. C'est une manière de Dieu de dispenser avec l'être humain. Et dans la dispensation de la grâce, comme le mot dit, nous sommes sauvés par la grâce, donc à partir du moment que tu es sauvé, tu peux pas perdre ton salut. J'ai fait une vidéo là-dessus, là, environ 2 semaines. La semaine passée, j'ai fait une vidéo simplifiée sur la prophétie de Daniel chapitre 9, qu'on appelle les 70 semaines de Daniel. Et ça nous explique que Dieu, il délai avec Israël, qu'il a mis Israël temporairement de côté, présentement dans la dispensation de la grâce, et que lorsque l'enlèvement va arriver, que la dispensation de la grâce va finir, que le temps des nations va finir, le temps des nations, c'est la dispensation de la grâce, Dieu va à nouveau dealer avec Israël. Fait que si on met le contexte, j'ai un petit graphique ici, si vous voyez. Donc, le temps passé, c'était Israël. Maintenant, c'est le corps du Christ. Et dans le temps futur, c'est Israël. Et on voit les livres bibliques qui se rattachent à ces périodes-là. Mais ça, c'est pas le sujet de l'étude présentement. Donc, j'aimerais juste vous faire porter réflexion sur le fait que dans le temps passé, les gens étaient sauvés par les œuvres. Il y avait un élément de foi, mais il n'était pas justifié par la foi, donc il était pardonné par les œuvres et non justifié par les œuvres. Donc, il était pardonné temporairement, parce que Christ n'était pas encore mort sur la croix. Maintenant, à partir du moment que le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, ce qu'on appelle le mystère, le corps du Christ, on est sauvé par la foi sans les œuvres. Et, après l'enlèvement de l'Église, à partir du livre de Hébreux, qui est un livre de transition, jusqu'à Révélation, la foi et les œuvres reviennent comme faisant partie du salut. Donc, c'est pour ça que dans la Bible, il y a des versets qui montrent que tu peux perdre ton salut dans les livres avant Romains et Philémon, dans le temps passé. Dans maintenant, on peut pas perdre leur salut. On a ce que l'on appelle la sécurité éternelle, ce que les gens vont souvent appeler une fois sauvé, toujours sauvé. Donc, maintenant, dans le corps du Christ, tu peux pas perdre ton salut. Et dans le temps futur, après l'enlèvement de l'Église, dans les livres de la Bible, de Hébreux à Révélation, vous allez trouver des versets qui montrent la perte du salut. Donc, je vais en couvrir quelques-uns aujourd'hui. Je ne vais pas les couvrir toutes, mais je vais couvrir les versets sur la perte du salut. Et les versets qui peuvent sembler dans les lettres de Paul, de Romains à Philémon, que tu peux perdre ton salut. Donc, il y a des versets sur la perte du salut qui sont avant les lettres de Paul et qui sont après les lettres de Paul pour le temps passé et le temps futur, selon le graphique que je vous ai montré. Et il y a des versets qui peuvent sembler que l'on peut perdre le salut dans les lettres de Paul, mais c'est pas des versets sur la perte du salut parce que présentement, on peut pas perdre le salut. Donc, je vais commencer. Donc, vous devez vous mettre dans le contexte, et j'en ai parlé dans les vidéos précédentes, que si vous lisez Matthieu chapitre 1, verset 1, vous ouvrez une Bible, vous arrivez dans Matthieu chapitre 1, verset 1, ça va être écrit Nouveau Testament. Ne soyez pas trompés par ça. Le Nouveau Testament ne commence pas à Matthieu chapitre 1, verset 1.
Là, les gens, ils vont peut-être arrêter de regarder la vidéo à partir du moment que je dis ça. On va le lire dans Hébreux chapitre 9, verset 15. C'est pourquoi qui, Jésus, il est le médiateur d'un Nouveau Testament, afin que la mort, intervenant par la rédemption des transgressions commises sous le Premier Testament, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Car où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Car c'est en cas de mort qu'un testament devient valable, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur est en vie. Donc, le Nouveau Testament commence à la mort de Christ. Donc, quand vous lisez les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, avant la mort de Christ, vous allez trouver des versets sur la perte du salut. Pourquoi? Parce que le Nouveau Testament n'était pas commencé, donc ils étaient encore sous l'Ancien Testament. On va voir ça sur quelques versets. C'est sûr, je ne peux pas tout les couvrir. Si je les couvrirais toutes, je ferais des heures de vidéo là-dessus. Mais je vais en couvrir quelques-uns juste pour vous donner l'idée de base. Donc, dans Matthieu chapitre 24, souvent, les gens vont utiliser ce verset-là pour montrer qu'on peut perdre le salut présentement dans la dispensation de la grâce, mais moi, je vais vous montrer le contexte. Oui, c'est un verset sur la perte du salut, mais c'est pas dans la dispensation de la grâce, et on va le voir. Mais celui qui endurera jusqu'à la fin sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Quand donc vous verrez, ça c'est le contexte de celui qui endurera jusqu'à la fin sera sauvé, mais quand donc vous verrez l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, établi dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. Donc, le contexte de celui qui endurera jusqu'à la fin sera sauvé, ok, la foi plus les œuvres, c'est le contexte lorsque l'Antéchrist va être sur terre, durant la période qu'on appelle la tribulation. Donc, excusez, dans les 7 ans de tribulation qu'il va y avoir après l'enlèvement de l'Église, les gens, s'ils veulent être sauvés, ils doivent endurer jusqu'à la fin. Endurer jusqu'à la fin, c'est pas compliqué, c'est... t'es pas sauvé par la grâce. Désolé, là, mais le bon temps pour être sauvé, c'est présentement, parce que durant la tribulation, c'est la colère de Dieu. Et les gens qui endureront pas jusqu'à la fin, ils vont pas être sauvés. Donc, faut que tu donnes ta vie littéralement pour le Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir être sauvé durant cette période-là. Je souhaite pas à personne de passer par les tribulations. Merci Seigneur que je serai pas là. Si vous croyez qu'on va passer durant la tribulation, je suis un peu désespéré pour vous si vous êtes sauvés. Je vous inviterai à voir ma vidéo sur l'enlèvement qui va peut-être clarifier quelques éléments par rapport à ce sujet-là. Donc, Matthieu chapitre 24, verset 13, tu peux perdre le salut, mais le contexte, c'est pas maintenant, c'est durant la tribulation et l'Église ne sera pas là. Dans Jean chapitre 15, verset 5, « Je suis la vigne et vous êtes les branches. » Okay? Jésus-Christ, là, il n'est pas en train de parler à l'Église. Il n'est pas en train de parler à l'Église. Il n'est pas encore mort. L'Église, c'est un mystère qui a été révélé à Paul. Donc, Jésus-Christ est en train de parler à des Juifs. Okay? Sous l'Ancien Testament. « Je suis la vigne et vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme une branche et elle sèche, puis on les ramasse et on les jette au feu et elles sont brûlées. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez et il vous sera fait. OK? Il y a quelqu'un qui a demandé à Jésus-Christ à un autre endroit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Puis le Seigneur Jésus-Christ, il dit, le jeune, je vais vous mettre dans le contexte, il est en train de dire à Jésus-Christ, je suis en train de suivre tous les commandements, Seigneur. Il dit, c'est bien, mais il dit, vends tout ce que tu as, puis suis-moi. Okay? Paul, il n'a jamais dit des choses comme ça pour être sauvé. Dans le contexte de l'Ancien Testament, c'était la foi et les œuvres. Jésus-Christ n'était pas encore mort sur la croix pour les péchés. Il faut que vous vous mettiez dans le contexte que Jésus-Christ était venu comme roi des rois et seigneur des seigneurs pour être accepté du peuple juif. Et les Juifs l'ont rejeté. Donc, à partir du moment que les Juifs l'ont rejeté, le Seigneur est mort sur la croix pour les péchés du monde et le salut est devenu par la grâce. Mais avant que Jésus-Christ ne meure sur la croix, le salut n'était pas encore par la grâce. Donc, c'est dans ce contexte-là que
c'est la foi et les œuvres, et c'est vrai que tu pouvais perdre ton salut avant que Jésus-Christ meure sur la croix. La preuve de ça, j'en ai parlé dans les autres vidéos probablement souvent, c'est que même Pierre connaissait même pas l'Évangile. Vous lirez Matthieu chapitre 16, l'Évangile, c'est Jésus-Christ mort ressuscité pour nos péchés. Dans Matthieu chapitre 16, Jésus-Christ explique ça à Pierre, et Pierre lui dit, « Arrière de moi, Satan ». Donc, même Pierre et les apôtres connaissaient pas l'Évangile à ce point-là, comment être sauvés. Donc, le salut, c'était la foi et les œuvres. Dans Romains chapitre 11, verset 5, de même aussi, ça c'est un chapitre qui parle d'Israël, donc je vous inviterai à le lire au complet. Ça parle un peu de ce qu'on est en train de parler présentement, que le Seigneur, je vais remontrer le graphique, ok, dans le temps passé, c'était Israël, ok, quand que les Juifs ont rejeté le Christ, maintenant c'est le corps du Christ, et lorsque l'enlèvement arrivera dans le temps futur, le Seigneur retournera avec Israël. Donc on voit un peu ça dans Romains chapitre 11, mais très simplifié, qui nous l'explique d'une manière plus simple. Donc, dans Romains chapitre 11, verset 5, de même aussi dans le temps présent, aujourd'hui, il y a un résidu sous l'élection de la grâce. Donc, Paul est en train de dire, présentement, dans le temps présent, ok, il y a un petit reste de Juifs qui sont quand même sauvés sous l'élection de la grâce, mais c'est un salut qui est individuel. Donc, que tu sois juif ou gentil, si tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur, ok, tu vas être sauvé par la grâce. Or, verset 6, si c'est par grâce, parce que c'est par grâce présentement, ce n'est plus par les œuvres. Donc, Paul est en train de le confirmer. Il dit, maintenant c'est par la grâce, parce que c'est plus par les œuvres, parce que c'était par les œuvres dans le passé. Donc, Paul il le confirme. Il dit, autrement, la grâce ne serait plus une grâce. Au contraire, si c'est par les œuvres, ce n'est plus par la grâce. Autrement, les œuvres ne seraient plus des œuvres. Donc, Paul il fait un exemple, mais c'est un pattern que vous devez garder en tête. C'était par les œuvres, c'est par la grâce, et ça va revenir par les œuvres durant la tribulation et le millénium, parce que dans le millénium, Jésus-Christ règne sur terre, donc les gens sont plus sauvés par la foi. Là. La foi, c'est l'espérance des choses que tu vois pas. Donc, durant le millénium, c'est spécifiquement par les œuvres sans la foi. Mais c'est ce qu'il y a un autre sujet. Peut-être je vais faire une vidéo là-dessus dans un futur. Romains chapitre 11, verset 19. Tu diras, les branches ont été retranchées, les branches en parlant de la nation d'Israël, parce qu'il est en train de parler de la nation d'Israël collectivement. Les branches ont été retranchées afin que moi je fusse entré, en parlant des gentils qui sont rentrés. Fort bien, elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité, à cause que la nation juive est incrédule. Mais toi, ok, en parlant des gentils, tu subsistes par la foi, ne t'enorgueillis point, mais crains, car si Dieu n'a point épargné les branches naturelles, prends garde qu'il ne t'épargne pas non plus. Ça parle pas en rapport de la perte du salut dans les lettres de Paul. Ça parle du fait que Israël ont été retranchés en tant que nation, mis de côté, ok, parce que les gentils ont été greffés en tant que branche pour remplacer Israël, mais éventuellement, à l'enlèvement, le Seigneur va prendre la branche des nations, il va l'enlever, puis il va regreffer la branche d'Israël pour finir le jugement sur le peuple de Dieu. Donc, ça parle pas du salut, mais ça parle du fait que le Seigneur a retranché la nation d'Israël temporairement, et c'est là le contexte. Dans 1 Corinthiens, chapitre 5, il est carrément rapporté qu'il y a parmi vous de la fornication, et une telle fornication que même parmi les gentils, elle n'est pas mentionnée. C'est que quelqu'un d'entre vous aurait la femme de son père, et vous êtes enflés d'orgueil, et n'avez pas plutôt mené deuil, afin que celui qui a commis cette action fût retranché du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis une telle action, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un, tel homme, soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. Il y en a qui utilisent ça pour la perte du salut, pour dire, verset 5, qu'un tel homme soit livré à Satan. Mais
Mettez dans le contexte le reste du verset. Le reste du verset dit « afin que l'Esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ ». On en a un exemple dans Actes chapitre 5 avec Anania et Saphira. Okay? Ils ont gardé une part, ils n'ont pas tout donné ce qu'ils étaient supposés de donner et ils sont morts. Je vous donne un exemple. Okay? Il y a quelqu'un dans la famille de ma femme, son oncle, qui est quand même mort assez jeune. C'est un chrétien qui était sauvé. Le problème, c'est qu'il a fait des mauvais choix dans sa vie. Il a vécu dans le péché, mais dans des péchés très graves. Est-ce que son âme est au ciel aujourd'hui? J'ai pas de doute là-dessus. Je crois sincèrement que son âme est au ciel, quoique seul le Seigneur peut juger, donc je peux pas dire j'ai pas de doute là-dessus, mais je veux dire, je crois vraiment que son âme est au ciel, mais sa chair, elle a été livrée à Satan pour qu'il meure plus jeune. Pourquoi? Parce qu'il était un mauvais témoignage pour le Seigneur Jésus-Christ. Il y a souvent les gens qui vont nous accuser, nous qui croient à la sécurité éternelle. Oui, mais ça me donne l'occasion de faire tous les péchés que je veux. C'est pas ça qu'on est en train de dire. On est quand même en train de dire, comme les autres groupes, qu'il faut pas pécher. Il faut pécher le moins possible. Il faut être sanctifié le plus possible pour plaire à Dieu. Okay? Mais peu importe les péchés que vous allez faire, vous pourrez pas perdre votre salut. Mais si vous péchez des péchés quand même qui sont très très graves, je vais vous donner un exemple, quelqu'un qui est sauvé puis qui est gay, ok, ben éventuellement, ce qui va arriver, c'est que sa chair va être livrée à Satan puis elle risque de mourir plus jeune, ok. Elle va mourir plus jeune, ok. Fait que, mais elle va être sauvée pareil. Donc, c'est dans ce contexte-là que ça dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27, « Mais je contrains mon corps et je le tiens assujetti de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même un réprouvé. » OK? Ça parle pas du fait que tu peux perdre ton salut. Je l'ai mis là parce qu'il y a des gens qui m'ont déjà posé la question sur ce verset-là. OK? Faut que vous mettiez ça dans le contexte avec 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un brûle, il en subira la perte pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. OK? Donc, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 15, ça explique le contexte du passage qu'on vient de lire, et dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 5, OK? Dans ce passage-là, tu as deux personnes. Une personne qui fait des bonnes œuvres pour le Seigneur, puis une personne qui fait des mauvaises œuvres. La personne qui fait les mauvaises œuvres pour le Seigneur, ses œuvres vont brûler. Il va en subir une perte pour lui, mais il va être sauvé comme à travers du feu. OK? Donc, réprouver, c'est pas dans le sens de perdre ton salut. C'est que éventuellement, tu peux être réprouvé pour toutes sortes de raisons. Éventuellement, tu vas l'être au jugement du siège de Christ. Si tu n'as pas vraiment donné ta vie pour le Seigneur puis essayé de vivre pour lui plaire, mais tu as fait ce que tu voulais après avoir été sauvé. Galates chapitre 5, verset 20. Souvent, les gens vont utiliser ça dans les lettres de Paul pour montrer que tu peux perdre ton salut. Puis moi-même, lorsque je croyais que je pouvais perdre mon salut, j'utilisais ce verset-là parce que j'ai déjà cru que je pouvais perdre mon salut. Merci Seigneur qui m'a montré la vérité par rapport à ça. Et je vais vous expliquer le contexte. L'idolâtre, la magie, les inimités, les querelles, les humiliations, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. N'hériteront point le royaume de Dieu. OK? Je vous pose la question, OK? Puis je l'ai marqué en bas. Les querelles, OK? Donc, selon ce passage-là, si vous croyez qu'on peut perdre notre salut, OK, si vous vous querellez, vous venez de perdre votre salut, c'est pas compliqué, vous hériterez pas du royaume de Dieu, donc vous serez pas sauvés. Vous serez pas sauvés. Pour ceux qui ont Facebook, tout le monde a Facebook pratiquement parlant. Si vous l'avez pas Facebook, vous êtes un des rares, OK? Mais pas juste sur Facebook, là. Ça peut être au téléphone, ça peut être avec des familles. Vous êtes jamais querellés? Jamais, jamais, jamais?
Vous avez jamais fait de querelle. Vous avez jamais argumenté sur Facebook puis fait des querelles sur des débats sur la Bible. Hein? Jamais, jamais, jamais. Vous êtes un des seuls parfaits qu'il y a sur Terre présentement si vous n'êtes jamais querellé. Soyez honnêtes, OK? On s'est tous querellés après avoir été sauvés. Tous, chacun d'entre nous. Donc, c'est évident que ce verset-là parle pas de la perte du salut, parce que si c'était le cas, on aurait tous perdu notre salut. Là. Soyez honnêtes, moi le premier, OK? Le verset dit, n'hériteront pas du royaume de Dieu, OK? Pour hériter, il faut que tu sois un enfant de, OK? Quand tu nais sur terre, t'es pas un enfant de Dieu, t'es un enfant de Satan. C'est triste, mais c'est la réalité, c'est comme ça, c'est ce que la Bible dit. Donc, pour devenir enfant de Dieu, il faut que tu naisses de nouveau. Une fois que tu es né de nouveau, si tu es un bon enfant de Dieu, tu vas recevoir un héritage. Si tu es un mauvais enfant de Dieu, tu perds ton héritage, mais tu vas quand même au ciel, mais tu n'hériteras pas dans le royaume de Dieu. OK? Fait que c'est ça le contexte de Galates 5, chapitre 20. C'est pas le fait que tu vas perdre ton salut. Philippiens chapitre 2, verset 12 et 13, souvent les gens vont utiliser ça pour la perte du salut, mais tu peux pas perdre ton salut dans ce contexte-là. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais plus encore maintenant en mon absence, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Donc, les gens vont dire, il faut que tu travailles pour ton salut, donc il faut que tu fasses des œuvres pour rester sauvé. C'est pas ça que le verset dit. Lisez le verset 13. Car c'est qui travaille? C'est Dieu qui produit en vous et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il faut que vous mettez ça avec Éphésiens chapitre 2, verset 8 et 9. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, est-ce que c'est vous qui travaillez à votre salut avec crainte et tremblement? C'est Dieu qui produit en vous et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, ça n'a rien à voir avec travailler pour votre salut, pour rester sauvé, parce que c'est le Seigneur qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Parce que le Seigneur dit, dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, « Nous sommes scellés du Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption. » Donc, à partir du moment que tu es sauvé, tu es scellé du Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption, jusqu'à temps qu'on voit le Seigneur Jésus-Christ pour faire ça plus simple, excusez. OK. Donc, maintenant, on va lire les autres versets, si je me rappelle. Ah ouais, OK, c'est ça. On va commencer les versets après les lettres de Paul. OK? On va commencer par Jacques, chapitre 2, verset 24. Donc, à l'enlèvement de l'Église, OK? Il y a très peu d'églises au Québec qui en parlent, ou en France, ou dans la francophonie. Beaucoup plus aux États-Unis. Merci Seigneur, j'ai été enseigné par un pasteur américain. Ça a été vraiment une grâce de Dieu. Les gens ils font l'erreur quand ils lisent le Nouveau Testament parce qu'ils pensent que le Nouveau Testament, tous les livres du Nouveau Testament s'appliquent à la dispensation de la grâce, donc à nous chrétiens. C'est vrai en partie, puis c'est faux en partie. C'est vrai dans le sens que si tu lis des livres de la Bible qui sont pas des lettres de Paul, donc à partir de Hébreux jusqu'à Révélation, quoique Hébreux a été écrit par Paul, mais ça dit adressé aux Hébreux, ce qui est une lettre particulière, un livre de transition de la dispensation de la grâce à la tribulation. Il faut pas que vous pensiez qu'il n'y a pas de livre pour ceux décrits qui vont rester après l'enlèvement de l'Église. Les livres de la Bible qui sont écrits pour ceux qui vont être durant la tribulation sont les livres de Hébreux à Révélation. Donc, quand vous lisez Jacques, c'est un messager qui s'adresse à qui? Je n'ai parlé dans les vidéos précédentes. C'est un messager qui s'adresse aux Juifs. Si vous lisez Jacques chapitre 1, verset 1, ça dit aux 12 tribus qui sont dispersées. Donc, êtes-vous une tribu? Êtes-vous juif? Si vous n'êtes pas juif, appliquez pas Jacques chapitre 2, verset 24 à vous. Ce verset-là va s'appliquer à ceux durant la tribulation. Ça, c'est évident parce qu'on va le voir présentement. Vous voyez donc que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Donc, la Bible dit que tu es justifié par les œuvres. Justifié, ça veut dire déclaré juste. Par quoi? Par les œuvres et non par la foi seulement. Faut que vous mettiez ça en contraste avec Romains chapitre 3, verset 28, qui dit, Paul il dit, qui est notre messager à nous,
Nous concluons donc que l'homme est justifié comment? Par la foi, sans les œuvres de la loi. Mais là, vous allez me dire, oui, mais non, que c'est les œuvres de la loi, puis que l'autre, c'est pas les œuvres. C'est sûr que les deux, c'est les œuvres de la loi. Les chrétiens qui essayent de rester sauvés en faisant des œuvres, comment que vous pensez qu'ils essayent de rester sauvés? En suivant les commandements de Dieu, en aimant son prochain, en essayant de pas voler, en essayant de pas tuer. Ils n'essayent pas d'être sauvés en mangeant du chocolat, en faisant des œuvres de manger du chocolat, ou de rester sauvé en faisant des œuvres de lire Alice au pays des merveilles. Ok, vous comprenez que les œuvres qu'ils sont en train de faire, c'est les œuvres de la loi. Donc, Jacques, l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Romain, l'homme est justifié par la foi sans les œuvres. Donc, ce que je fais, je prends ces deux versets-là, je les accepte littéralement comme je l'ai expliqué dans mes autres vidéos, ok? Mais je les place dans le bon contexte. Romain, Paul, c'est le messager pour nous, dans l'Église, dans la dispensation de la grâce, et on est justifié par la foi sans les œuvres. Ok, Jacques qui s'adresse aux 12 tribus qui seront dispersées dans la tribulation, ok? Il dit, vous êtes justifiés par les œuvres et non par la foi seulement. Donc, si vous comprenez cela, vous allez être tellement libéré quand vous allez lire le Nouveau Testament parce que vous allez vous dire, wow, tous les morceaux du puzzle sont au bon endroit et il y a vraiment, oui, il y a beaucoup de contradictions dans la Bible, mais il n'y a plus de contradictions avec les dispensations. Dans Hébreux chapitre 6, un autre passage sur la perte du salut, justement, Hébreux, ok, êtes-vous un juif? Non, moi non plus, je suis pas juif. Le livre le dit, livre aux Hébreux, ok? Et quand vous lisez la Bible, vous devez toujours vous poser la question, à qui s'adresse le livre? Hébreux s'adresse à qui? Aux Hébreux, ok? Fait que, je dis pas ça pour rire de vous autres, là. C'est juste, moi aussi, j'étais dans l'erreur, je comprenais pas ça avant. Mais quand vous comprenez ça, ça devient tellement logique, clair, net et précis, ok? Le livre aux Hébreux, est-ce que je suis en train de vous dire de ne pas lire ce livre-là? Non, je suis pas en train de dire ça, mais je suis en train de dire que quand que le livre aux Hébreux contredit les lettres de Paul précédentes, vous le mettez pas en pratique parce que ça s'applique pas à vous, ça s'applique à ceux durant la tribulation. Mais si ça ne contredit pas ce que Paul dit, vous pouvez le mettre en application dans votre vie. Donc, dans Hébreux chapitre 6, verset 4, car il est impossible pour ceux qui ont été une fois illuminés. OK? Donc, dans la tribulation, il y a des gens qui vont être illuminés. OK? Illuminés par quoi? Par la vérité de la Bible. La Bible dit ta parole est la vérité. Et qui ont goûté du don céleste. OK? Et qui ont été faits participants du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de baptistes, moi je fais partie des églises baptistes, mais il y a beaucoup de baptistes qui ne croient pas comme moi, puis qui vont dire, tu peux pas perdre ton salut, puis qui vont prendre ce verset-là, puis ils vont dire, oui, mais ça parle pas de la perte du salut. Ben oui, le verset parle de la perte du salut, c'est évident, parce que ça dit que tu as des gens qui vont avoir goûté au Saint-Esprit, donc ces gens-là ont été sauvés. Comment tu peux goûter au Saint-Esprit pour être perdu? C'est impossible, ok? Et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du monde à venir, s'ils devaient tomber, de les renouveler encore à la repentance, vu qu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposent à une ignominie. Je vais vous mettre un exemple facile par rapport à ça, ok? Quelqu'un qui est sauvé, qui accepte Jésus-Christ comme son sauveur après l'enlèvement de l'Église, qui est tout excité, qui lit la Bible et dit « Wow, Jésus-Christ, c'est Dieu, c'est mon sauveur », et qu'il tombe sous sa pression, puis il prend la marque de la bête, il perd son salut. Il perd son salut, puis c'est clair qu'Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6, c'est sur la perte du salut, mais le contexte, c'est pas nous dans la dispensation de la grâce, c'est ceux durant la tribulation. Hébreux chapitre 10, un autre verset sur la perte du salut. « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une certaine attente effroyable du jugement et d'une féroce indignation qui doit dévorer les adversaires. » Okay? Mettez-vous dans le contexte, le livre aux Hébreux, vous entendez parler de Moïse, vous entendez parler des prêtres, vous entendez parler des sacrifices.
Les lettres de Paul parlent pas vraiment de ces choses-là parce que la personne qui écrit la lettre aux Hébreux voulait vraiment faire comprendre aux Juifs que oui, tu as Jésus-Christ, ok, que oui, aujourd'hui, il faut que tu acceptes Jésus-Christ parce que mettez-vous dans le contexte, durant la tribulation, les Juifs vont se rendre compte que Jésus-Christ c'était le Messie, ils vont se rendre compte de leur erreur. Lorsqu'ils vont lire probablement la parole de Dieu, ils vont venir sous la vérité. Ils vont voir, waouh, faut que je mette la foi en Christ pour être sauvé. Le problème, c'est que le Seigneur va être en train de les juger parce que la dispensation de la grâce va être finie. Donc, ils vont devoir avoir la foi et les œuvres pour pouvoir passer au travers de la tribulation. C'est un contexte particulier, la tribulation, c'est la colère de Dieu. C'est une petite période qui dure 7 ans. Tu as besoin de la foi et des œuvres pour être sauvé. Dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 18, « Et si le juste est difficilement sauvé, où comparaîtra l'impie et le pécheur. » OK, Pierre, c'est le même contexte. OK, Pierre, c'est le messager de qui? C'est le messager pour les Juifs. Galate nous l'explique clairement que Paul a été envoyé aux gentils, OK, que Jacques, Pierre et Jean ont été envoyés à ceux de la circoncision, donc les Juifs. C'est pour ça que après les lettres de Paul, tu retrouves, comme par hasard, Jacques, Pierre et Jean, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean et le livre de Révélation, et que tu vas voir des versets sur garder les commandements et la perte du salut. Donc, c'est sûr que durant la tribulation, est-ce que tu es facilement sauvé comme on l'est présentement? Non, tu es difficilement sauvé. 2 Pierre, chapitre 2, verset 20, ça va être le dernier que je vais couvrir pour aujourd'hui, mais je vais pas refaire une autre vidéo là-dessus. C'est juste pour que vous compreniez globalement qu'il y a des versets sur la perte du salut dans la Bible et que les versets sur la perte du salut dans les lettres de Paul ne sont pas sur la perte du salut, mais il y a vraiment une explication par rapport à ces versets-là. Donc, 2 Pierre, chapitre 2, verset 20. En effet, si après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition devient pire que la première. Donc, je suis pas en train de dire peut-être que le verset s'applique sur la perte du salut, comme je vous l'ai expliqué, dans la tribulation, les gens pourront perdre leur salut, mais peut-être pas nécessairement, ok? Ce que je veux dire, c'est que j'en connais des chrétiens, moi, qui ont reçu la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, puis qui retournent dans leur ancienne vie passée, puis que leur vie devienne pire qu'avant que ces gens-là soient sauvés. Éventuellement, qu'est-ce qui va arriver à ces gens-là? Ben, le Seigneur va les livrer à Satan pour la destruction de la chair, purement et simplement s'ils sont sauvés. Et s'ils sont dans la tribulation, parce que Pierre, le contexte, c'est la période de la tribulation, ils vont perdre leur salut tout simplement. Donc, comme je vous ai montré, il y a des versets sur la perte du salut dans la Bible. Il faut juste les placer dans les bonnes dispensations. Je vous remercie de m'avoir écouté et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen.